Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de reprendre le sujet UGC avec vous pour cette nouvelle année. Parce que oui, je reçois encore plein de questions, plein de commentaires sous mes anciennes vidéos concernant l'UGC. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une petite actualisation de tous mes conseils concernant l'UGC, mais version 2024 du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont changé. Alors tout d'abord je voulais commencer en insistant sur le fait que ça y est, l'UGC ça a vraiment pris en France, ça a mis du temps, mais ça y est, maintenant les marques françaises ont pris le pli de l'UGC. Ça s'est beaucoup développé et je pense que c'est surtout à la suite de tous ces dramas concernant les influenceurs de télé-réalité, etc. C'est vrai que les marques préfèrent maintenant aller vers des créateurs UGC que aller vers des influx de télé-réalité. Et notamment, je l'ai remarqué parce qu'il y a beaucoup de marques qui travaillaient exclusivement avec des influx de télé-réalité qui maintenant, petit à petit, font plus que de l'UGC avec des micro-créateurs complètement inconnus au bataillon. Donc je trouve ça absolument super. C'est vraiment un gros plus pour nous parce que les marques qui travaillaient avec des influx de télé-réalité, c'était des marques très connues. C'est des marques qui ont de l'argent. Donc c'est un gros plus pour les créateurs UGC comme nous de enfin pouvoir toucher en fait ces marques-là. Même si malheureusement certaines de ces marques, à cause de leurs anciennes collaborations avec certains influenceurs, ont une image plus ou moins bof. Mais j'espère que le travail avec les créateurs UGC vont permettre aussi à ces marques de retrouver une image correcte à travers des petits créateurs comme nous. Ça va être vraiment bénéfique pour les deux côtés. Donc ça, c'est vraiment cool. Sauf que, ça y est, on arrive à un stade où je trouve qu'il y a plus de créateurs sur le marché que de marques françaises. Le marché de l'UGC devient de plus en plus saturé, donc j'ai vraiment envie de vous dire, faites attention, si vous voulez vous lancer dans l'UGC en 2024, va vraiment falloir que vous vous démarquiez en fait, que votre contenu soit différent de celui des autres, que vous proposiez des choses originales. Ça va être vraiment compliqué de vous faire un réseau et de percer, on va dire, dans l'UGC. Alors que si vous faites de l'UGC depuis plusieurs années, que vous avez déjà votre réseau de marque, etc., vous allez le continuer très facilement de faire de l'UGC, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais pour les petits nouveaux, va vraiment falloir que vous soyez forts. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous spécialiser dans une niche, dans une catégorie en fait de produits pour vos vidéos et vos contenus UGC. Moi par exemple, ma niche principale, c'est le skincare. Je ne fais pas que ça, mais principalement, c'est le skincare. C'est des marques skincare qui vont venir vers moi. Votre niche, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la food, ça peut être du skincare, comme je vous l'ai dit, du make-up. Si vous êtes parent, ça peut être les fournitures pour bébés. Si vous avez beaucoup d'animaux, ça peut être les fournitures, la nourriture pour animaux, etc. Vraiment, votre niche, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, je parle bien d'une niche principale, la niche dans laquelle vous allez vraiment exceller. Vous allez vous spécialiser, on va dire, là-dedans. Ça ne vous empêche en rien de travailler sur d'autres niches de temps en temps et de travailler avec des produits différents de temps en temps. Ça ne vous l'empêche pas. Mais mon premier conseil, ça va être vraiment de vous spécialiser dans une niche de produits et d'exceller avec ce type de produit. Et vous allez voir qu'après, une fois que les marques auront vu vos premiers contenus, les marques similaires vont venir vers vous parce qu'elles auront kiffé le contenu. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'aller vers des marques étrangères. Comme je vous l'ai dit, en France, les marques, ça y est, elles ont compris que l'UGC, ça vaut vraiment le coup. Donc, je ne vais pas dire que ça ne sert plus à rien de démarcher les marques françaises. Si, continuez. Mais le truc, c'est que bien souvent, elles vont déjà avoir leur petite team de créateurs UGC, donc elles vont pas forcément prendre de nouveaux créateurs. Mais là où c'est intéressant, c'est d'aller vers les marques étrangères, les marques espagnoles, les marques allemandes, les marques italiennes, etc. Et de leur proposer en fait du contenu UGC pour qu'elles puissent arriver tranquillement, sereinement sur le marché français. Donc vous allez proposer vos services UGC à ces marques en leur disant que grâce à vous, elles vont pouvoir se développer sur un autre marché, sur un marché français, sur un marché qui consomme pas mal, on va dire. C'est quelque chose qui va être très intéressant pour elles. Vous allez venir avec une solution, un nouveau marché, plus de ventes. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, vous devriez plutôt les convaincre facilement de travailler avec vous. Néanmoins, ce que je vous conseille, c'est de faire quand même attention. Quelles marques étrangères vous allez démarcher? Je vous conseille de démarcher des marques qui restent dans l'Union européenne, parce que les consommateurs français deviennent très
très touchy, on va dire, sur les marques étrangères. Moi, je travaille depuis très longtemps avec une marque étrangère allemande. Et souvent, quand j'en parle, Ouais, mais bon, c'est même pas français, c'est allemand. c'est bon, ça reste dans l'Union européenne. Certes, c'est pas français, mais je vous parle pas de Temu ou de Chine. Voilà, restons calmes, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez quand même dans l'Union européenne, parce que si vous alliez piocher des marques chinoises, américaines, etc., vous allez peut-être vous attirer la foudre des consommateurs français qui sont très... On consomme la France, on vit la France. Alors certes, c'est très bien. Mais comme je vous ai dit, le marché français est de plus en plus saturé. Et si vous voulez continuer de travailler dans l'UGC et vous faire un bon réseau de marques, si vous commencez l'UGC, malheureusement, les marques françaises, ça va peut-être pas être vos premières clientes. Donc, va falloir aller piocher autre part et rester dans l'Europe. Quand même, c'est vachement important, je trouve. Troisième conseil que je trouve vraiment obvious, mais apparemment ça ne l'est pas pour tout le monde. Si vous parlez plusieurs langues, servez-vous-en. Si vous travaillez déjà avec des marques françaises et que vous faites de l'UGC en français, mais que vous parlez par exemple italien couramment, anglais couramment, espagnol couramment, allemand couramment, j'en sais rien, peu importe la langue en fait, proposez tout de suite à la marque de faire les vidéos en français, vous continuez à les faire, etc. Mais de les translate dans la langue dans laquelle vous parlez, vous les traduisez et en fait ça vous fait un contenu double. Vous avez juste à traduire en fait ce que vous dites dans la vidéo dans votre deuxième langue et en soi c'est fait. Donc en fait vous faites une fois le travail, vous le traduisez une fois et vous avez le contenu en double. C'est de l'or que vous avez entre les mains, littéralement. Moi ça m'est déjà arrivé de faire du contenu en français et en anglais pour une marque de culottes menstruelles. Et puis encore une fois, parler plusieurs langues, ça va vous permettre de convaincre certaines marques françaises de bosser avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Parce que toi, si aujourd'hui tu arrives vers une marque française, tu lui dis bonjour, moi je fais de l'UGC en français mais aussi en anglais et je parle italien couramment. Donc je peux vous faire en fait des vidéos UGC dans 3 langues différentes pour que vous puissiez vous développer sur 3 marchés différents, dont en anglais quand même le marché international. Donc tout bénef pour la marque. La marque, elle va préférer bosser avec toi plutôt qu'avec quelqu'un qui parle juste français et qui pourra lui faire du contenu juste en français pour le marché français. Franchement, osez parler d'autres langues, même si ce n'est pas couramment. 4e conseil, augmentez vos prix. Si ce n'est pas déjà fait, augmentez vos prix de 2023. Ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Pour être 100% transparente avec vous, si en 2024, vous facturez moins de 100 € votre vidéo UGC, vous vous faites arnaquer par la marque, tout simplement. Franchement, pour avoir bossé avec des agences, le minimum qu'une marque paye pour un contenu vidéo UGC, c'est 100 €. Le minimum, c'est 100 €. C'est le minimum sur le marché, vous n'avez pas à être payé moins que ça. Je dis bien que c'est le minimum. Si vous facturez vos vidéos UGC 200-300 balles, c'est génial. Continuez comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je parle pour ceux qui n'arrivent pas à fixer un prix et qui ne connaissent pas vraiment les bases de prix UGC, etc. Minimum 100 €. Je ne veux rien voir, pitié, en dessous de 100 € par vidéo UGC. Non. 5e et dernier conseil, pitié, ne vous faites pas avoir par toutes ces formations UGC qu'on peut trouver sur Instagram ou qu'on peut trouver sur TikTok à des prix absolument exorbitants. Alors que vous avez tout le contenu dont vous avez besoin pour réussir dans l'UGC gratuitement sur YouTube. Tous les jours, je vois débarquer des pseudo-formateurs, des pseudo-formatrices sur Instagram en disant que si vous voulez trouver l'indépendance financière grâce à l'UGC en 1 mois, achetez cette formation, ça donne plein de secrets pour réussir dans l'UGC. C'est faux les gars, c'est complètement faux. Le secret pour réussir dans l'UGC, c'est d'être motivé et d'être motivé, voilà. Et en soi, si vous voulez faire de l'UGC, c'est que vous savez déjà plus ou moins vous servir d'une caméra et que vous avez un petit peu de créativité. Sinon déjà ce métier, je ne vois pas pourquoi il vous intéresserait si vous n'avez ni créativité, ni une certaine attraction pour tout ce qui va être caméra, vidéo, photo, montage, etc. Vraiment les formations à 600, 800 balles, une fois j'en ai vu une à 999 €. Déjà, ces prix-là, c'est pour vous avoir psychologiquement. Et ensuite, c'est souvent des formations vides. Ou alors, c'est des gens qui vont reprendre le contenu qu'ils ont trouvé sur YouTube, le foutre dans un PDF, ou alors demander à ChatGPT de vous écrire 2-3 chapitres
sur comment tourner une vidéo UGC et vous facturez ça 600, 800, 900 balles la formation. En vous disant oui, mais à l'intérieur, il y a une liste de contacts de certaines marques. La liste de contacts de certaines marques, vous la faites en une après-midi. Voilà, vous allez sur Google, vous parcourez toutes les marques de skincare, les marques de food, les marques de self-care, les marques de make-up, les marques, je sais pas, de jeux vidéo, les marques de boissons énergisantes, j'en sais rien. Vous regardez tous les sites et vous vous faites une petite liste où vous notez les contacts des marques, les adresses mail, partenaires, etc. Et ça, en fait, en une après-midi, vous allez vous la faire, votre liste de mails. Vous allez vous faire, en fait, votre réseau assez naturellement, tout seul. Et vous allez choisir des marques qui vous plaisent de cette façon-là. Alors que si vous achetez une formation dans laquelle on vous promet un carnet d'adresses, bah super, mais en fait vous achetez juste des adresses mail, quoi. Alors que vous pouvez les trouver sur Google assez facilement, ou même sur Instagram, des fois c'est dans les profils des marques, hein, les adresses mail. Et puis moi, ce qui me choque le plus, c'est que bien souvent, les personnes qui vous vendent ces formations, bah vous les avez jamais vues de votre vie dans une vidéo UGC. C'est quand même fou, hein. Donc si vraiment vous voulez investir dans une formation UGC, ma foi, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous donne juste des conseils, je ne vous oblige à rien. Allez-y, mais mon conseil va être de quand même réfléchissez avant de donner vos sous à quelqu'un et demandez-vous si vous l'avez déjà vu dans des Spark Ads, dans des vidéos TikTok, dans des pubs Insta, cette personne. Parce que si vous l'avez vu nulle part, il y a de fortes chances qu'en fait ce soit juste quelqu'un qui ait repris des contenus, le contenu de certaines vidéos YouTube, de guides UGC YouTube, qui l'ait juste mis en PDF et qui vous vendent ça une fortune alors qu'en fait elle a jamais fait d'UGC, cette personne. Voilà, faites attention à vous, faites attention à votre argent. Je ne comprends vraiment pas les gens qui vont acheter des formations à des prix exorbitants pour finalement avoir les mêmes infos que sur YouTube. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ou pas mes conseils, c'est pas mon souci. Moi, je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 petits conseils vous auront aidé. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'UGC, l'espace commentaire est là pour ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais c'est un petit peu plus touchy, un petit peu plus personnel, etc., je suis disponible en DM Instagram et à chaque fois, ça me fait trop plaisir de vous aider à régler vos petits problèmes d'UGC et tout. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez d'autres conseils, je vous laisse aussi les partager en commentaire et je les épinglerai. Voilà, je n'ai pas encore la science infuse, malheureusement. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!